Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en ce jour du 23 mars 2020 pour la 4e séance de la méditation des psaumes des temps modernes de notre ami et pasteur Jean-François Denis. Donc nous allons continuer notre méditation et aujourd'hui nous en sommes donc au poème numéro 4 qui s'intitule « Soucieux de notre apparence, nous vivons trop souvent en fonction de ce que les autres pensent. » Trop souvent, soucieux de notre apparence, nous vivons notre vie en fonction de ce que les autres pensent, afin d'être acceptés ou encore pour prouver que nous aussi, nous sommes appelés. C'est alors que notre cœur perd de sa fraîcheur et que nos motifs deviennent émotifs. Seigneur, tu n'es pas dans le paraître, mais tu vis dans l'être. Tu n'es pas dans la superficialité, mais tu te plais dans l'authenticité. Tu n'es pas dans la complexité, mais tu résides dans la simplicité. Tu te réjouis certes de nos activités, mais combien important tu dis qu'il faut savoir s'arrêter. Tu veux avec nous une relation, mais tu désires davantage une discussion où nous pourrons converser et échanger plutôt que de continuellement parler sans apprendre à t'écouter. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens devant toi tel que je suis, avec ce désir brûlant dans mon cœur, c'est-à-dire celui d'être transformé à ton image, mon Seigneur. Je viens donc à toi avec ce cri, habité par un seul souci, celui de vivre près de toi pour toujours, afin d'être prêt et trouver vrai lors de ton retour. Que mes motivations soient au-delà de ma raison, mais qu'elles soient en corrélation avec ta vision et ta mission. Amen. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur. Conduis-nous. Conduis-nous à parler de ce poème dont tu as oint en profondeur, qu'elle nous touche. Ouais. Ouais. Merci. Pasteur Jean-François Denis nous met à la fin de ce poème une référence à 1 Samuel 16, chapitre 16 au verset 7. 1 Samuel 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Alors nous allons le lire. Samuel, le prophète Samuel, qui a oint donc Saül comme premier roi d'Israël, à la demande du peuple d'Israël. Et là, il est envoyé par l'Éternel qui avait abandonné Saül et qui a ordonné à Samuel de se rendre auprès d'Isaïe, pas Ésaïe, mais Isaïe, pour oindre le futur roi d'Israël après Saül, donc le deuxième roi. Et au verset 6, il est dit, au verset 7, non, on va prendre même au verset 6,
pour faire la liaison avec le suivant. Lorsqu'ils arrivèrent, c'est-à-dire Samuel, avec l'offrande, parce qu'il avait peur qu'on le lynche, entre guillemets, quoi. Donc, il est arrivé avec l'offrande et donc les porteurs. Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, le Messie de l'Éternel est ici devant lui. Oui, devant Eliab. Eliab, qui était le frère aîné de David. Qu'est-il dit ensuite au verset 7 ? Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Merci Seigneur. Alors Eliab, oui, Eliab devait être sûrement, quand on suit ce qui est écrit, grand, costaud. Les attributs peut-être, en tout cas physiques, pour en imposer en tant que futur roi. C'est ce que pensait Samuel. Et en plus, c'était le fils aîné, sachant que, à cette époque, et dans le contexte, l'aîné recevait tout de la part du père. C'était lui qui devait être choisi en premier. Et là, l'Éternel lui a dit, non, 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 c'est pas lui. Ne regarde pas son apparence, à sa haute taille, mais c'est pas lui. Et là, Samuel a été complètement confondu. Et la leçon qu'a donnée l'Éternel à Samuel, et qui nous parvient et qui nous, comment dirais-je, qui nous touche à nos cœurs, c'est que l'Éternel lui a dit, ce n'est pas à l'apparence que je regarde, mais c'est au cœur. Que l'on soit grand, petit, quelles que soient les apparences physiques que nous pouvons avoir, ça n'a pas d'importance aux yeux de Dieu. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a en nous, dans notre cœur. C'est ça le plus important. Ensuite, en méditant ce poème, j'ai été conduit dans Ésaïe 55 au verset 8. Et là, qu'est-il dit ? Et c'est ce que Samuel, quelque part, a reçu comme leçon, et que nous recevons aujourd'hui. Gardons-le dans nos cœurs. Des versets que vous connaissez déjà, j'en suis persuadé. Ésaïe 55 au verset 8, l'Éternel dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. » Oh oui, combien de fois nous aimerions prendre ce beau chemin, bien droit, bien nivelé, qui est à droite. Une belle apparence. Avec des belles maisons peut-être, des belles boutiques. Alors que notre Seigneur nous envoie sur la gauche. Ah oui, moins de clinquant, moins de bling-bling, mais peut-être aussi moins de tentation, parce qu'il sait et il connaît notre cœur. Oui, c'est un exemple. Mais dans nos vies, combien de fois nous prenons et nous voulons et nous sommes attirés, comme je l'ai déjà bien souvent dit, par le hochet du diable. Attention, attention. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Rappelons-nous le chemin
celui que nous devons prendre. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Ne nous trompons pas de chemin. Ensuite, la parole de notre bien-aimé Saint-Esprit m'a conduit ce matin, dans mon moment de méditation, dans Matthieu 23, au verset 25 à 28. Et là, c'est les paroles de notre Seigneur qui parlent. Jésus, quand il est venu, et quand il a fait la morale aux pharisiens. Alors c'est vrai, Dieu est amour, Jésus est amour, oui. Mais il a su aussi être radical. Et c'est ce qu'il nous appelle à faire. Non pas à clasher, mais à dire la vérité. Que dit-il ? Je lis, il est écrit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Oh oui, attention, qui ne s'est pas fait déjà avoir par des belles paroles, par une belle apparence, un beau costume, une belle robe, un beau tailleur de quelqu'un qui vous parle pour vous vendre quelque chose ou vous faire croire quelque chose. Mais au-dedans, est-ce que la personne qui vous attire, peut-être aujourd'hui par les médias, par des cadeaux, par un bon parler, un beau sourire, et qui va vous faire miroiter que vous pouvez avoir le dernier iPhone gratuitement, que vous pouvez danser une danse comme ils appellent TikTok, en vous en prenant des gestes qui vous conduisent à ouvrir des portes aux démons. Oui, les belles apparences, les belles phrases, les beaux sourires, les belles intonations qui vous amènent à la perdition. Oui. Et cela a fait résonner dans mon cœur ce matin le verset de Galates 1:10. Que dit-il ? Il est écrit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu, de Christ. Oui. Alors, il est bon de rester, comme pasteur Jean-François Denis nous dit, dans l'authenticité. Ce qui vient du cœur. Ne cherchez pas. Sans jeu de mots, bien sûr, n'envoyez pas quelconque ironie à porter un masque. Non. Et si c'est le cas, retirez-le. Montrez votre vrai visage, celui que votre cœur, votre authenticité vous demande de montrer.
C'est ça qui est important. Cherchez la simplicité de l'Évangile. Car l'Évangile est simple. Si on veut bien se laisser conduire, enseigner, écouter. Il n'y a pas si longtemps, quelqu'un a reçu un songe. Et le Seigneur lui a montré que toute chose était simple. C'était simple. Sachons écouter et mettre en pratique. Cherchons avant toute chose sa présence. La présence de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui. Et cela ne date pas d'hier. Cela nous est montré dans la parole. Dans Genèse 50, versets 25 et 26. Alors nous faisons des allers-retours de l'Évangile du Nouveau Testament à tout au début, Genèse. Oui, pour dire que cela ne date pas d'hier. Que nous dit-il, Genèse 25-26 ? C'est le moment où Joseph, le prince d'Égypte, lui, qui était le bras droit et qui a sauvé l'Égypte de la famine, le plus grand pays à l'époque qui était connu, mais qui a aussi sauvé, au travers de cela, son père, ses frères et toutes les personnes qui l'accompagnaient pendant de nombreuses années et des décennies et des siècles ont permis au peuple d'Israël de vivre, je dirais même de bien vivre dans la prospérité avant d'être mis en esclavage. Et qu'a demandé Joseph ? Qu'a demandé Joseph avant de mourir ? Au verset 25, il dit à sa famille, parce qu'il savait qu'il n'allait pas tarder à mourir, Joseph a dit, Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant « Dieu interviendra pour vous à coup sûr et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un sarcophage en Égypte. Alors on pourrait dire il y a une confusion. Il demande aux fils d'Israël, ne remontez pas lorsque Dieu l'Éternel vous aura apporté à coup sûr la promesse. Remontez mes eaux avec vous lorsqu'il vous fera sortir du pays d'Égypte. Alors qu'il savait très bien, lui, le numéro 2 de ce pays, l'Égypte, bien qu'il allait être embaumé et mis dans un sarcophage. Mais, sachant cela, il avait la foi et il a demandé aux fils d'Israël, il les aura fait promettre de ne pas sortir d'Égypte sans ses eaux, parce qu'il voulait demeurer comme il l'avait toujours fait, depuis tout petit, même si il a appris à demeurer dans la présence de Dieu. Et même mort, il souhaitait demeurer dans la présence de Dieu. Il avait la foi, sachant que ça allait être donné de génération en génération, jusqu'au jour J. Et on le voit dans Exode 13, au verset 19, l'accomplissement des siècles plus tard de ce qu'il a demandé avec Moïse. Il est dit au verset 19, Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car Joseph avait fait jurer
les fils d'Israël en disant, certes, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes ossements avec vous loin d'ici, ce qu'a fait Moïse. Ce qu'a fait Moïse. Il a accompli la promesse. Alors, arrêtons, restons dans la simplicité, dans l'authenticité. Et sachons venir devant lui en toute simplicité, comme le disait le poème de Pasteur Jeff, d'arrêter de venir à lui et de faire notre liste de courses. Arrêtons. Car un jour, nous nous retrouverons devant lui. Et avec toutes nos courses, il faudra passer à la caisse. Et à ce moment-là, en ce qui me concerne, et je l'espère en ce qui vous concerne, en tout cas je prie pour cela, j'espère qu'il nous dira, bon et fidèle serviteur, entre dans ma présence. Et ce sera une fois de plus un don gratuit. On n'aura rien à payer. Parce que c'est son amour qui nous déversera sur nous pour l'éternité. Alors sachons appliquer ce qu'a dit Pasteur Jeff, loin par le Saint-Esprit, et bien entendu, encore plus, ce qui nous a été conduit aujourd'hui à voir au sein de la parole. Merci. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminerons par la prière. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci. Merci encore, Seigneur, pour cette méditation, ce moment de vérité. Oui, vraiment ce moment de vérité, où nous devons apprendre à rester vrais, à être dans l'authenticité, à ne pas jouer un jeu, à ne pas jouer un rôle, mais être vrai, être nous-mêmes devant toi. Car tu vois dans notre cœur, tu vois dans notre vie, et même si nous voulons paraître beaux à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur nous sommes complètement pourris, tu le vois, tu vois nos cœurs. Alors arrêtons de vouloir plaire aux hommes, plaire au monde, mais sachons vraiment, et nous voulons encore vouloir te plaire à toi. Car tu es notre vérité, et nous voulons marcher dans la vérité. Car tu nous l'as dit, Seigneur Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et si nous marchons dans la vérité, nous avons la vie. Alors merci, merci de nous éclairer, de continuer à nous éclairer, afin que chacun d'entre nous, nous venions à toi avec ce moment de sincérité, ce moment de vérité, sans masque, sans rôle à jouer, mais simplement venir et te déposer notre cœur dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Merci Seigneur. Alors, nous vous souhaitons à toutes et à tous, mes chers amis, chers enfants, frères et sœurs, une très bonne soirée. Soyez prudents, soyez sages. Regardez, prenez un temps en famille et de regarder peut-être aussi les partages qui seront faits afin de vous fortifier dans la parole de Christ, la parole de Dieu, et de laisser notre bien-aimé Saint-Esprit vous remplir
et demeurez dans la présence de Dieu. Portez-vous bien, soyez sages et à demain, donc 18h30 normalement pour le GDM, donc pas de méditation je dirais au niveau des psaumes des temps modernes, ça sera mercredi, mais en tout cas nous continuerons notre périple et notre aventure, notre pèlerinage on peut dire ainsi, avec Abraham. Bonne soirée et bon appétit. Au revoir.